Alors, dernier exercice, donc de la correction de l'énoncé de brevet d'Asie de juin 2021. Donc, un exercice un petit peu particulier, c'est pas vraiment de la géométrie. Il faut avoir beaucoup de bon sens et connaître un peu vos formules. Mais ici, c'est les formules du volume du cube, donc c'est la formule quand même la plus facile et que vous maîtrisez depuis le plus longtemps. Donc, on vous dit, première partie, en plaçant plusieurs cubes unités, on construit ce solide. Combien de cubes unités au minimum manque-t-il pour compléter ce solide et obtenir un pavé droit? Donc là, on a deux manières. Donc moi, je vais plutôt regarder combien de cubes j'ai sur ce solide-là. Calculer combien de cubes il y a au total pour faire le pavé droit complet. Et ensuite, je ferai la soustraction. Alors pour compter, ici, il faut y aller étape par étape. Donc, il ne faut pas essayer de les compter comme ça à la main, sinon vous allez vous planter, puisqu'il y a plein de cubes qu'on ne voit pas. On va faire rangée par rangée, en fait. C'est beaucoup plus simple. Donc, si je regarde toute cette rangée-là, tout en bas, là, ici, je vois 3 cubes sur 3 cubes, donc ça veut dire qu'il y en a 9 au total. Je passe à la rangée au-dessus, ici. Vous voyez. Je vois qu'elle est complète, sauf 1, donc j'en ai 8. Rangée au-dessus, ici. Donc, j'en ai enlevé un, et donc au-dessus, j'en enlève 3. 1, 2 et 3. Donc, il m'en reste 6. Rangé au-dessus, donc on le voit, il y en a un, 2 et un caché, donc il y en a 3 et là 1. Et maintenant, je n'ai plus qu'à ajouter. Alors, mes premières parties, donc il n'y a qu'une question, donc pas de numéro. Donc, écrivez bien vos parties. Alors, sur la première rangée, il y a 9 cubes. Sur la deuxième, donc si vous faites ça, hein, ça sera plus... Il y a 8 cubes. Sur la troisième, donc on en a compté 6. Deuxième rangée. Quatrième rangée. Donc on a compté 3 cubes. Ensuite, sur la cinquième rangée, on a compté 1 cube. On ajoute tout. 9 plus 8 plus 6 plus 3 plus 1. Donc 6 et 3, ça fait 9. Plus 9, 18. 18 et 8, 26 et 1, 27. Il y a 27 cubes au total. Vous voyez, c'est pas un exercice qui demande d'avoir un gros bagage mathématique. Il faut vraiment simplement avoir du bon sens. Maintenant, je trouve combien il y a de cubes dans le pavé droit. Donc, le pavé droit, on a vu qu'il y avait 5 rangées. Donc, il y en a 5 sur le haut et 9 sur le bas. Donc, volume du pavé, donc je le rappelle, hein, longueur fois largeur fois hauteur. La longueur, c'est 3, la largeur, c'est 3. La hauteur, on a dit que c'était 5. Donc, on va obtenir 9 fois 5 égale 45. Donc, il y a 45 cubes dans le pavé droit. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à faire la soustraction. Donc, 45 moins 27. Donc, il manque 18. Il manque 18 cubes pour compléter le pavé droit. Alors voilà, la première partie est terminée, on passe à la deuxième partie.
Alors on me dit, un jeu en 3D contient les 7 pièces représentées ci-dessous. Chaque pièce est constituée de cubes identiques d'arêtes 1 décimètre. Donc pièce numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dessinez une vue du dessus de la pièce numéro 4 en prenant 2 cm sur le dessin pour représenter un décimètre en réalité. Donc la pièce numéro 4, elle est là. Donc je vois qu'il y a 4 carrés. Donc il y en a 2 qui sont empilés, plus 2 sur la largeur. Donc si je regarde par-dessus, là je vois que ce carré du dessus et j'en vois 2 autres. Donc il faut que je représente 3 carrés en fait. On me dit que ça fait 2 cm de large, donc il faut que je fasse. Donc on met la vue de dessus de la pièce numéro 4. Donc je commence par faire 2 carrés de 2 cm. Et j'en ai 4 aussi là. Donc je vais utiliser ma réquère pour bien faire des perpendiculaires. Je vous rappelle que le jour du brevet, vous êtes sur des feuilles à petits carreaux. C'est bien commode. Voilà. Donc là, c'est la vue du dessus. Deuxième question. À l'aide de la totalité des 7 pièces, il est possible de construire un grand cube sans espace vide. Donc là, on ne vous demande pas de le justifier ni le dessiner, vous le dites, donc il faut l'utiliser. Quel sera alors le volume en décimètres cubes de ce grand cube? Donc là, c'est simple. Le volume d'un cube, on va calculer le volume d'un petit cube. Et comme on me dit à chaque fois combien il y en a, j'aurais plus qu'à ajouter, puisqu'on me dit qu'on fait le grand cube sans espace vide. Donc on les croit et on va utiliser ce qu'ils disent. Alors, le volume du petit cube, je ne sais pas s'ils attendent à ce que vous le justifiez ou pas. Dans le doute, il vaut mieux l'écrire. Donc on a un petit cube de A. Donc c'est côté fois côté fois côté. On me dit que c'est un décimètre. Donc on obtient 1 décimètre cube. Un petit cube. C'est la définition quand même d'un décimètre cube. C'est bien le volume d'un petit cube d'un décimètre. Le petit cube a un volume de 1 décimètre cube. Maintenant, on va compter combien de petits cubes. Alors, on ne compte pas la main, on va écrire le calcul, tout simplement. Donc, on va faire 3 plus 4, plus 4, plus 4, plus 4, plus 4, plus 4. Donc, on écrit 3 plus 4, plus 4. Il y en a 7 au total. Donc, je dois en avoir 6 qui font 4. Alors, le grand cube a un volume de 27 décimètres cubes. Donc ce ne sont pas quand même des questions très difficiles dans cet exercice. Dernière question, quelle est la longueur d'une arête en décimètres du grand cube? Donc c'est un cube, donc la formule, c'est toujours C fois C fois C. D'accord? Donc on cherche C. Tel que C fois C fois C égale 27. Ou C au cube, encore mieux. Égale 27. Alors là, pour résoudre ce genre d'équation, normalement c'est une racine cubique, mais en fait on le voit tout à fait quand on connaît ces tables. On sait que 3 au cube, ça fait 27. 3 fois 3, ça fait 9, fois 3, 27. Le grand cube a une arête
de 3 décimètres. Voilà, l'exercice 5, la correction d'exercice 5 est terminée et le sujet est bouclé.